Bonjour tout le monde, mon nom c'est Sylvain Guimond de Zanicom. Aujourd'hui, je viens vous parler des 6 points pour améliorer votre positionnement sur Google. Aujourd'hui, on va vous parler de SEO, Search Engine Optimization, ou optimisation des engins de recherche, comme Google par exemple. Google passe par-dessus votre site web, scanne le site et si votre site est bien optimisé, respecte certaines règles, vous allez avoir un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Et là, je vous entends me dire, c'est quoi les 6 points? C'est quoi les 6 points? C'est ce que vous allez savoir immédiatement. Premier point, le plus important, les titres de page. Ça, c'est les titres qui apparaissent lorsque vous faites les recherches dans Google et qui sont en bleu. Ce qui est important, c'est que le moins possible, votre titre ne dépasse 70 caractères. Autre chose qui est super importante, c'est que les mots-clés les plus importants soient positionnés au début de votre phrase. Pour qu'il y ait le plus d'impact, Google, quand on va passer à travers les titres de page, va donner plus d'importance aux mots-clés au début de la phrase plutôt que ceux qui sont plus loin vers la fin. Si vous dépassez les 70 caractères, Google peut vous pénaliser un petit peu sur vos titres de page s'ils sont trop longs. Donc, pour réussir à rentrer le plus de mots-clés possible en 70 caractères, minimisez les articles. Le, la, les, de, des, un. Y en a-tu d'autres? C'est pas. Super important, votre titre de page doit être en lien avec le contenu qui est dans votre page. Donc, pas de titre « Madame Claude et ses filles à l'hôtel » si votre article parle juste de chambre d'hôtel. Pour vous aider, il existe parfois des outils qu'on va installer sur votre site web pour vous aider à rédiger un bon titre SEO en lien avec votre contenu. Deuxième point, les titres 1 ou les titres H1. Ces titres-là sont les titres de vos articles. Super important, n'utilisez qu'un seul titre 1 par page, sinon Google va considérer que c'est du référencement abusif que vous avez fait dans votre page web. C'est souvent le titre de votre article, donc vous pouvez utiliser des mots-clés en lien avec le sujet de votre article, un peu comme vous avez fait aussi avec le titre de page, mais un petit peu plus élaboré, un petit peu plus significatif. Troisième point, le nom de domaine. Théoriquement, le nom de domaine principal est ce qui a le plus de poids en référencement. Si par exemple vous vendez des voitures et que vous avez le nom de domaine autoavendre.com ou autoavendre.ca, les mots-clés principaux des recherches des internautes de vos clients, en fait, est contenu dans le nom de domaine. Donc ça, ce serait l'idéal. Vous auriez vraiment le meilleur nom de domaine en lien avec ce que vous vendez. Mais sachez que beaucoup de gens ont passé avant vous pour aller acheter des noms de domaine et peuvent même vous les revendre à très fort prix. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on achète des noms de domaine à des prix vraiment astronomiques. N'oubliez pas que c'est votre nom de domaine principal que vous allez utiliser. Vous pouvez avoir plusieurs noms de domaine pour un site web. Par contre, le nom de domaine principal qui répond à votre site web, c'est celui-là qui doit contenir le plus possible de mots-clés. Et ça, vraiment, si c'est possible. Sinon, le titre SEO ou le titre H1 va faire le travail pour vous aider dans votre référencement. Quatrième point, les métadescriptions. Lorsque vous faites des recherches sur Google, vous avez des résultats de recherche, vous avez les titres en bleu et vous avez une description en dessous. Théoriquement, Google ne tient pas compte des mots-clés qu'il y a dans la description. Par contre, il va vraiment vous donner de meilleurs pointages ou un meilleur positionnement si vous avez une description. La métadescription est beaucoup pour les internautes, votre clientèle cible. Lorsqu'ils font une recherche, ils vont regarder le texte en dessous de la balise de titre et vont probablement dire « Oui, je veux cliquer là-dessus. Oui, c'est intéressant. Oui, ça semble répondre à ma recherche. » Donc, la métadescription est vraiment importante pour attirer et générer des clics vers votre site web. Cinquième conseil, vos pages doivent contenir suffisamment de contenu. Pas une page avec une phrase qui décrit votre service, qui décrit le contenu de votre page. C'est pas assez. Si vous avez de la difficulté à créer vous-même des contenus, vous n'avez pas ce talent-là, vous avez des talents en d'autres choses comme réparer un crankshaft ou construire une fusée, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les services d'un rédacteur ou d'une rédactrice qui va vous aider à optimiser, à agrémenter, à expliquer, à rédiger, à ajouter du contenu dans votre page pour que ce soit assez intéressant pour les internautes pour qu'ils puissent cliquer et que ça donne suffisamment de contenu pour améliorer l'expérience utilisateur de votre clientèle cible. Sixième conseil, les liens internes. Lorsque vous avez des liens à faire entre vos pages, vous allez mettre un lien vers votre autre contenu.
Ne mettez pas le lien « Cliquez ici pour en savoir plus ». Lorsque Google va répertorier le contenu de la page, il va aller chercher les liens qui mènent vers d'autres pages de votre site. Mais si c'est écrit « Cliquez ici pour en savoir plus », c'est pas révélateur comme mot-clé. Le lien doit être associé à des mots-clés qui sont révélateurs du contenu sur lequel ça va les diriger. Il y a personne qui va faire une recherche dans Google sur « cliquez ici ». Par contre, si vous vendez par exemple de la nourriture et que vous parlez des ananas en canne, eh bien, sur le mot « ananas en canne », vous mettez le lien vers la page qui parle des ananas en canne. Bon, j'avoue que c'est un exemple un peu boiteux, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous donne un conseil en extra. Oh mon Dieu, un conseil en extra! 7e conseil, le blog. Si vous voulez améliorer le positionnement de votre site, le contenu doit changer le plus régulièrement possible. Si vous faites un blog, il va souvent y avoir des articles de blog qui vont traiter de sujets en lien avec votre entreprise et qui vont faire affluer du trafic vers votre site web. Par contre, c'est certain que ça prend une rigueur, une motivation vraiment pour rédiger des articles. Autre chose que vous pouvez faire, utiliser les services de rédaction. Ces gens-là vont rédiger des articles pour vous sur des sujets que vous allez leur donner. Vous allez leur donner du jus, du contenu et eux vont rédiger l'article pour le mettre sur votre blog. Donc, si vous suivez ces conseils, vous allez améliorer votre référencement de 75% et avec le temps, gagner de plus en plus de positions sur les résultats de recherche. Pour aller chercher le 25% qui manque, peut-être pour la plupart, vous allez avoir besoin de l'aide de professionnels où on va optimiser des petits détails pour aller chercher encore un petit peu plus et peut-être aussi joindre ça à une campagne marketing d'achat de mots-clés payants pour que vous soyez trouvé encore plus facilement. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils à nous contacter, à contacter notre équipe. D'ici là, je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine!